Cette fois, Eretz Nehederet est allé trop loin. La célèbre émission satirique israélienne a choqué en choisissant en pleine guerre de parodier le guide suprême iranien Ali Khamenei. Celui-ci est apparu dans le sketch souriant, presque même sympathique, au milieu des flammes de l'enfer, avec un message qui a fait grincer beaucoup de dents en Israël. Bravo les Israéliens, dit Ali Khamenei, vous m'avez éliminé grâce à vos technologies et à votre savoir. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'avant que nous n'arrivions au pouvoir, l'Iran était aussi un pays comme Israël, libéral et prospère, avec ses ingénieurs, qui d'ailleurs sont ensuite partis. Un message dont la subtilité n'a échappé à personne. À travers la voix de Khamenei, les créateurs d'Eretz Nehederet affirment « Attention, la démocratie israélienne, laïque et libérale, n'est pas à l'abri. Si les religieux devaient prendre le pouvoir à Jérusalem, Israël se transformerait en un régime théocratique qui n'aura alors rien à envier à l'Iran. » En osant une comparaison aussi scandaleuse, les auteurs du sketch ont bien entendu voulu choquer. Mais ce faisant, ils ont surtout prouvé qu'ils restaient prisonniers de carcans idéologiques qu'ils se sont eux-mêmes forgés. Car, et c'est une réalité historique, l'une des principales hantises de la gauche israélienne, c'est de voir la démocratie laïque d'Israël, qu'elle prétend avoir créée en 1948, devenir un sombre état religieux, obscurantiste. Déjà dans les années 80, cette gauche, soi-disant ouverte et tolérante, reprochait à Menachem Begin et à ses alliés orthodoxes de s'inspirer de l'ayatollah Khomeini. Le Likoud a exporté le khoménisme en Israël, clamé l'un des slogans électoraux de la gauche en 1981. Et elle interprétait alors le moindre projet de loi à caractère religieux comme l'amorce d'une redoutable poussée cléricaliste à la israélienne. 40 ans plus tard, force est de constater que cette hantise perdure au sein de ce qui reste de la gauche israélienne. Et ce qui est plus incroyable encore, c'est que les auteurs d'Eretz Nehederet soient restés prisonniers de stéréotypes primaires selon lesquels un religieux est un extrémiste qui pousse Israël vers le bas, tandis que l'ingénieur informatique laïque est un génie qui le projette vers le haut. Dans l'environnement wokiste dans lequel évoluent les intellectuels, il ne peut bien sûr pas y avoir de place pour un ingénieur qui soit à la fois un génie de l'informatique et un homme croyant et pratiquant. Si les auteurs d'Eretz Nehederet avaient daigné sortir de leur ghetto libéral et si par exemple ils avaient effectué de longues périodes de réserve à Gaza au lieu de savourer leur expresso dans un café branché de Tel Aviv, ils auraient certainement remarqué que la société israélienne, ébranlée par le traumatisme du 7 octobre, méprise aujourd'hui leur catalogage ridicule. Ils auraient découvert que cette société est en quête de spiritualité, pas de théocratie, qu'elle veut redécouvrir son identité juive sans sombrer dans la radicalité. Et s'ils avaient pris la peine d'aller écouter un des milliers de cours de Torah qui attirent tant de jeunes Tel Aviviens, plus ou moins laïcs, eh bien les créateurs d'Eretz Nehederet auraient découvert le fossé abyssal qui sépare une halakha de vie ouverte et conciliante d'un islam chiite mortifère et intégriste. En diffusant en pleine guerre ce monologue surréaliste d'Ali Khamenei, Eretz Nehederet a donc confirmé son profond décalage avec l'esprit de résilience et d'unité nationale du peuple d'Israël actuellement. Et elle a justifié ainsi cette très nette désaffection dont elle souffre aujourd'hui au sein de l'opinion publique. Pour espérer nous faire rire à nouveau, eh bien Eretz Nehederet ferait bien de se remettre très vite à la page.